Le doyen, vous levez la main. Merci, Monsieur le Président. Ah, non. Votre micro. Voilà. Voilà. Ah, d'accord. Là, c'est un peu plus long, là. Le budget culture est toujours exemplaire et a plus d'un titre. Oui. Il illustre mieux que bien mon propos de politique générale du budget, à savoir, il n'y a pas d'horizon gouvernemental pour après-demain. Parmi les 49 objectifs du plan d'action gouvernemental, un est consacré à la culture, à savoir maintenir la qualité et la diversité. C'est tout dire, tout un programme. Il est exemplaire par son montant. Il pèse 5% des dépenses publiques. Le monde entier nous l'envie. Ensuite, les institutions culturelles ont été extraordinaires, sans surprise d'ailleurs, pendant cette période de pandémie que nous vivons encore. Elles ont non seulement tenu, mais créé, donné du souffle fort et une vie à tout le pays. Je le redis, merci à tous les participants des institutions culturelles. Ils ont été formidables. Et puis, bien sûr, je n'oublie pas les tournées, les représentations, bien que réduites à cause du temps, mais qui sont un moteur, entre guillemets, écologique de l'attractivité et la notoriété du pays. Alors, me direz-vous, comme dans la chanson, tout va très bien, madame. Eh bien non. L'État s'appuie avec raison sur les institutions culturelles grâce à la qualité de leur direction, à leur créativité, à leur inventivité. Mais quand il appartient à l'État d'agir, alors c'est zéro. Il ne m'a pas soufflé. Hein. Dois-je dire, la principauté vit avec son temps. Elle ne se contente pas d'observer, d'absorber. Elle sait être acteur de son temps, acteur à part entière de ce temps de l'histoire des hommes. La Nuit blanche illustre cet engagement qui s'inscrit dans un mouvement, dans cet état d'être que la principauté manifeste depuis des siècles. Rassurez-vous, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la brochure de la Nuit blanche de 2016. Depuis, elle n'est plus programmée en dépit de son succès. Alors il y a un absent, le public. Je suis parfaitement conscient qu'un seul indicateur pour 5% du budget n'est qu'un signe, un signal faible. Reste que le nombre de visiteurs des institutions culturelles diminue. Alors vous avez compris, vous avez pris l'habitude, je sors des tableaux, j'espère qu'on le verra bien à la télé. La partie rouge, c'est le 2016 au moment de la Nuit blanche. En 2010, 68 000 visiteurs. 2014, 59 000 visiteurs. 2016, la Nuit blanche, 78 000 visiteurs. Attention, je ne compte pas les gens qui, dans la rue, n'ont pas été comptés à l'intérieur de quelques institutions. 66 000 en 2019, le glissement continue. Alors, voyez-vous, je suis très courroucé. D'autant que la création de l'année suivante de la Nuit blanche fut, elle aussi, un magnifique succès. Cela montre simplement qu'à côté des événements proposés par nos institutions culturelles et reconnus partout dans le monde, un besoin complémentaire existe. Le gouvernement se satisfait avec raison de l'action magnifique des institutions culturelles, heureusement, mais là encore, il oublie d'accompagner, de créer, en plus d'innover. C'est un comportement qui touche d'autres domaines, bien au-delà de la seule culture. Voilà pourquoi, en dépit d'un très bon niveau du budget culture, je voterai contre ce chapitre comme un signal. Le gouvernement doit changer de braquet. Bien sûr, laisser les institutions culturelles largement reconnues dans le monde, mais aussi anticiper l'avenir, ce n'est pas le cas. Alors, je ne souhaite pas que l'arbre du budget cache la forêt. Je vous remercie. Bien, merci Monsieur le doyen.